Encore une fois, bienvenue dans l'atelier Foggy. On travaille dernièrement des petites capsules un petit peu plus courtes, juste sur un visuel de voir des petits projets. On va fabriquer une main de sel aujourd'hui à partir de sumac vinaigrier. Donc, vous voyez ma petite bûche qui est prête. On va enlever la cœur pour éviter les stress. On va se prendre une demi-bûche, on va tailler ça de la bonne grosseur, on va envoyer ça sur le tour. On va se faire une belle petite main de sel avec ça. J'ai déjà fait une collection de spatules avec le vase fait en sumac vinaigrier. Et puis, pour pouvoir avoir un match, je fais la petite main de sel qui va pouvoir aller à côté, qui sera un petit cadeau. Vu qu'on est dans le temps des fêtes, là, je suis en production de petits cadeaux de Noël. Les mains de sel, c'est souvent un petit cadeau qui se donne bien et qui est facile à faire. Donc, on s'enligne pour la taille primaire de notre morceau de sumac vinaigrier. Le grain de ce bois, comment il est extraordinaire. Sumac vinaigrier. Un grain vert, un grain qui a quasiment du fluorescent. C'est un bois qui contient une sève très puissante. Si c'est travaillé à verre, la sève, elle va vraiment sortir entre l'écorce et le tronc comme étant une grosse gomme sapinée. On dirait quasiment que cette feuille-là est un mélange de conifères. Mais c'est un bois qui peut avoir une sève quand même assez toxique. C'est conseillé de mettre un masque. Si on le travaille assez vert ou on le tourne tout ça, même la poussière, le sablage. Moi, je vais porter un masque en travaillant ce bois-là. C'est un bois qui pourrait amener des problèmes qu'on ne veut pas avoir. On va voir ce que ça donne. On va commencer par tailler la grosseur qu'on a besoin, le rond et tout ça. Après ça, on s'installe sur le tour et on tourne. Donc, nous voilà installés. Petit morceau. Pas trop gros. On va le tailler un peu, on va l'arrondir. On a une première petite phase de fête, comme vous pouvez voir. J'aime bien le petit côté live edge en arrière. Je vais probablement le garder. On va voir ce que je peux faire avec ça. On va aller voir, je peux rentrer ça dans ma mâchoire, terminer en arrière, me faire un tenon pour pouvoir venir faire l'intérieur. Oui, j'ai mon petit cœur ici. Je vais probablement réduire en dessous de mon petit cœur quand je vais le faire, pour éviter qu'il y ait des stress, là, puis que les craques grossissent. Là. On va y aller étape par étape. Donc, juste pour vous donner un aperçu, j'ai fait un tenon inversé. Je vais garder le bol qui va s'assembler avec celui que j'avais fait dans le passé. Il va falloir que je sois délicat avec le stress que je vais lui donner quand je vais l'inverser, parce qu'il faut que je vide l'intérieur. J'ai gardé un petit peu de live edge, comme vous pouvez voir. Léger, mais avec l'huile et le fini, ça va bien sortir. Vous pouvez voir, là, je pense que je vais venir terminer comme il faut mon sablage ici, pour ne pas avoir à revenir sur ce côté-là. Et puis, je connais mon épaisseur. Je vais la mesurer pour m'assurer, quand je vais creuser, que je ne vais pas trop creux. Je termine avec un 400. Ça rentre. J'ai pas pris mes mesures, donc je fais juste évaluer. Je reviens. Et me voilà. On a changé le mandrin.
les oreillettes et je me suis pris à l'intérieur. Donc je suis inversé. Ça me permet là, de garder le fini extérieur de mon bol sans l'abîmer avec la mâchoire. De cette façon-là, je peux vider mon bol. Être délicat, je veux pas que ça explose et que ça craque. Je suis en force externe et non interne. On ne sait jamais, en amincissant le bois, à un moment donné, il peut décider de pouf. Mais je veux garder un fond quand même assez épais. Je vais garder, on sait qu'on a rentré à l'intérieur d'à peu près 3,16. Puis je vais laisser, je veux vraiment me garder une bonne épaisseur. Vous voyez ici, quand je m'étais pris, vous voyez les marques du mandrin. Quand je me suis pris, c'est ce que je voulais éviter, ce côté-là. Ce côté ici, je peux le refinir, là, je peux le travailler. Mais je vais éviter là, ces marques-là. Je vais faire quelque chose rendu là. Donc, puis je voulais m'amincir un peu. J'aimais pas le côté du cœur ici. Là. Puis le cœur, en fait, il est très mou. Je dois aller m'enlever ça. De toute façon, je fais une petite main de sel. Elle n'a pas besoin d'être plus grosse. Donc, je vais me lancer dans un petit peu plus agressif. Je vais prendre le Monroe Tool. Le Monroe Tool, c'est mon outil pour vider. Je n'ai pas drillé avant rien, ça va tellement bien avec ça. J'ai enlevé le guide sur le dessus qui contrôle l'épaisseur que j'enlève. Mais étant donné la barre est ronde, on peut toujours ajuster l'angle de la force. C'est quand même un couteau au carbide, fait comme un petit bol. Donc c'est capable d'enlever pas mal rapidement l'intérieur. Et puis, de cette façon-là, ça niaise pas, ça prend pas de temps. On va retirer un peu. Vous allez être trop proche, sinon on accroche ici. Ok, mon corps il est presque tout enlevé. Il en manque pas gros. On va commencer à vider l'intérieur. Donc, je ne peux pas aller plus creux. Nous y sommes. Petite main de sel. OK. Là, on va terminer ça avec une petite finition. Maintenant, pour que le couvert puisse tenir, à la dernière seconde, ce que j'ai fait, là, je suis venu agrandir mon volume. Je suis venu créer un petit rebord ici pour que mon couvert va pouvoir s'insérer dessus. Bon ben, on est rendu là. Petite main de sel. Prêt à recevoir un petit couvert qu'on va fabriquer.
Tadam! Très beau match. Il reste un petit sablage à faire. Rondelle ici. On peut faire une petite assiette avec ça. Effectivement, ça peut faire une belle petite assiette. Si je rouvre ça assez grand, je peux rentrer ma petite poignée à l'intérieur ici. Là, on s'entend-tu que je veux pas faire de dommages. Je veux juste la sabler. Puis là, c'est dangereux pour les doigts. Juste faire enlever ça. Je vais y aller avec ça. Pas trop friand de me mettre les mains là. Oui, madame? Je vais juste mettre ça à l'eau. Bon, le couvert il tient. On va huiler ça. J'alterne dans mes huiles parce que je suis plein de sortes là. Watco, Etal, Butcher Block, Livos que j'adore beaucoup. L'huile d'abrasin. À un moment donné, tu te demandes que c'est prendre, mais il faut utiliser la samane cette fois-ci. Que je verse un petit peu là. Et puis, on va voir vraiment le grain sortir. Toujours un petit pinceau, aller faire mes craques. C'est toujours la surprise à la fin de voir là, les couleurs, les essences que le bois peut redonner en cadeau. J'ai toujours massé à la main, dépendamment. Là, si c'est des planches de charcuterie, des choses comme ça, je vais avoir plus tendance à y aller avec un linge. Mais des petits bols de même, je vais me le frotter. Je me suis fait cette petite planche-là, ça fait un bout, là. C'est des petits clous à finition qu'il y a dessus. Ça va juste permettre de... On va recevoir mes pièces qui sèchent dans le vide. Ok, ça mène encore. Le petit côté live edge. Juste un petit côté, pas d'en laisser beaucoup. J'aurais pas en laissé plus. Pour le sel, souvent tu fais manger, tu as les mains sales, tout ça, tu veux mettre un peu de sel. Bon, tu as la petite poignée de clou pour mettre ça là, tu n'as pas besoin de prendre le bol puis d'ouvrir ça. Tu peux juste tirer. J'ai pas fait le couvert trop serré. Le bois va sûrement continuer à vivre un peu là, avant de se stabiliser. Il va rester plus qu'à peut-être une deuxième couche d'huile, puis une petite cire que je finis toujours avec. Et puis c'est ça que ça donne. Et voilà, donc on se revoit pour le prochain projet. Je veux faire des petites capsules, des fois un petit peu plus simples, là, étapes, boum boum boum. Ça permet de voir aussi là, la façon que certaines choses sont faites. Là. Et puis n'hésitez pas, si vous aimez mon vidéo, de faire un like. Là, ça m'aide à savoir si je m'en vais dans la bonne direction. Mais sur ça, on se revoit au prochain projet.